Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. L'occasion pour moi de vous souhaiter de très très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et pour les autres, de vous souhaiter bon courage jusqu'à ce que vous puissiez vous aussi en profiter et vous détendre. Je vous rappelle que c'est un tirage général à millions, que ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc je vais vous proposer plein d'interprétations. Ne prenez que ce qui vibre et qui vous parle, voilà, avec ce que vous vivez aujourd'hui. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie des cartes qui vont en ressortir et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme toujours, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment la guidance semestrielle 2022, la deuxième. Donc le deuxième semestre pour les énergies, pour connaître les énergies des 6 prochains mois, comme je l'avais fait au tout début d'année. Voilà, vous trouverez également les liens pour la guidance professionnelle de juillet, la guidance sentimentale, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également dans la barre d'infos mon adresse email. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois. La bonne surprise qui vous attend concerne la Lune, peut-être un nouvel éclairage sur quelque chose qui vous semble un peu confus, le brouillard. Voilà, la Lune, c'est quand on est un peu dans le brouillard. Et pour moi, ici, il y a une évolution sur une situation qui vous semble un peu mystérieuse ou floue de votre vie. La Lune fait référence aussi à votre foyer, donc peut-être votre maison, peut-être votre famille, peut-être vos amours aussi, amis Lion. Alors, la Lune, évidemment, elle peut faire référence à autre chose à partir du moment où c'est une zone un peu confuse et brouillonne pour vous en ce moment. Alors, on a avec cette lune l'empereur qui nous parle de concrétiser quelque chose, d'assurer quelque chose. La lune et l'empereur, pour moi, c'est une amélioration de quelque chose lié soit donc à la famille, soit au foyer. Donc soit vous allez améliorer aménager votre appartement ou réussir quelque chose que vous ne parveniez pas à faire précédemment vis-à-vis de votre maison. Vous cherchiez à déménager, vous cherchiez à vendre, vous cherchiez à changer la déco, je sais pas, de votre appartement ou à concrétiser quelque chose, à solidifier, entre guillemets, une relation qui était encore un peu, on va dire, un peu trouble. On ne savait pas trop où on en était. Avec l'empereur, en tout cas, on peut consolider quelque chose. Ici, avec la Lune et l'Empereur, on peut aussi recevoir le soutien d'un personnage puissant, peut-être un personnage qui peut représenter des finances, quelqu'un qui peut peut-être vous soutenir financièrement quant à une histoire un peu floue, trouble. Vous pourriez peut-être, pour certains, recevoir de l'aide notamment financière. La Lune et l'Empereur, ça me fait penser quand même aussi à quelque chose qui ne va pas vous sembler être une bonne surprise dans un premier temps. C'est peut-être se rendre compte que quelque chose est illusoire, que quelque chose est irréalisable. Il y a ici une notion de projet peut-être un peu fou pour certains d'entre vous et vous pourriez vous rendre compte que ce projet n'est pas concevable peut-être de cette façon-là. Alors, je vous dis, vous n'allez pas trouver que c'est une bonne surprise, mais ça en peut en être une parce que ça peut vous permettre de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut vous faire éviter de faire une bêtise ou de gaspiller quelque chose, gaspiller du temps, gaspiller de l'argent. En tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui avance dans le domaine du foyer, de la famille, qui se concrétise.
Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça dépend vraiment de votre situation. Avec le murmure des animaux, nous avons vérité, discernement, choix. Avec le lynx, voir au-delà des apparences. Alors, peut-être que justement, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous donner un nouvel éclairage de la situation pour pouvoir concrétiser quelque chose que vous n'arriviez pas à concrétiser, ou alors avoir un nouvel éclairage pour comprendre que ce que vous voulez réaliser n'est pas concevable de cette façon-là, ou obtenir de nouvelles idées par rapport à, par exemple, l'aménagement de votre appartement, la vente de votre appartement, l'achat d'un appartement ou de quelque chose en lien avec votre famille, comme je le disais ici, la lune qui est trouble. Et ici, nous avons le discernement, la vérité, donc un éclairage nouveau qui va vous permettre de faire des choix différents et vous permettre d'avancer différemment. La vérité, c'est aussi de recevoir peut-être, comme je le disais, de l'aide, ici, de voir au-delà de quelque chose pour cerner, mieux, pour réussir à mieux faire des choix qui vous permettent de concrétiser quelque chose, obtenir des vérités par rapport à des révélations peut-être par rapport à un amour, par exemple. Je vous parlais de quelque chose de trouble, qui n'est pas encore défini peut-être dans une relation pour certains d'entre vous, mais qui pourrait se consolider ici, consolider un couple, pourquoi pas, parce qu'on peut avoir des révélations ou des vérités qui pourraient être dites. Voilà comment je ressens ces énergies principales. Avec le grand été là, nous avons les démarches, déclarations, le logis, jeu de hasard, prodigalité, garçon studieux. Alors, on a quand même deux notions ici d'argent, un jeu de hasard et la prodigalité, les dépenses excessives. Pour moi, il peut y avoir quelque chose dans vos démarches de construire quelque chose d'encore un peu flou ou de vous sortir d'une situation un peu confuse du brouillard qui demande peut-être, qui réclame peut-être une notion d'argent ou qui met en jeu de l'argent. Pour ceux à qui ça parle de peut-être s'apercevoir que leur projet est irréalisable, peut-être que c'est trop dépensier, que ça demande trop d'argent et qu'il faut revoir ses priorités et refaire des choix, et c'est ce que vous pourriez être amené à faire en août qui pourrait vous aider ensuite à mieux concrétiser votre projet. On a évidemment le logis ici qui revient par rapport à ce que je vous disais. Ça peut être ça peut nous parler donc de votre foyer pour ceux qui font des démarches pour vendre, acheter, co-louer ou je ne sais quoi. Ici, on peut avoir des démarches qui s'améliorent, en tout cas, recevoir du soutien ou quelque chose qui pourrait enfin se concrétiser pour vous si la situation était un peu bloquée. En tout cas, avoir de nouvelles vérités, des nouvelles révélations qui vont vous aider ici. Avec le symbolon, nous avons l'énergie de Vierge et Mercure. Alors pour moi, c'est la carte du quotidien, de la vie quotidienne, de quelque chose en lien aussi avec votre santé peut-être pour certains. C'est quelque chose qui vous a ennuyé ou quelque chose qui vous stresse. Ici, il y a une énergie d'apaisement et sans doute de guérison pour certains d'entre vous. En tout cas, on se sent plus à l'aise. Avec le Vierge et le Lynx, ça vous invite à être plus dans le détail, puisque le signe du Vierge est très précis, apporte de la précision, une certaine forme de maniaquerie dans sa façon de travailler au quotidien, de mettre en œuvre son quotidien et d'améliorer son quotidien. Il y a cette notion aussi qui apparaît avec le signe de la Vierge ici. Donc, on vous invite à être peut-être plus précis, à être plus pointilleux dans les détails pour pouvoir peut-être percevoir certaines vérités que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui. C'est ça qui pourrait vous aider. Avec l'oracle Poésis, nous avons la fuite. La fuite. Donc, pour moi, ça nous parle peut-être d'un départ pour certains d'entre vous, l'envie de
de fuir un foyer, de fuir une situation confuse, et de vous retrouver peut-être un peu sur cette île déserte, c'est-à-dire d'être peut-être un peu plus autonome dans une affaire ou une autre. Avec la fuite, nous avons ici en dos de deck la peur. Alors pour moi, ça nous parle quand même du stress qu'évoque votre situation. Peut-être êtes-vous plus ou moins en train d'abandonner quelque chose. C'est tellement confus que c'est devenu très compliqué et que vous avez presque envie de prendre la fuite face à cette situation parce que quelque chose vous fait peur. Mais ici, il est question de concrétiser et de regarder certaines vérités en face au lieu de fuir. Hein. C'est ça qui pourrait vous aider. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le 5 de bâton, le 8 de denier, la reine de denier, le chariot, la force, le 4 d'épée, le 4 de denier, le valet d'épée, le diable. Ici, sur cette ligne, on nous parle un peu d'une envie de consolider quelque chose, peut-être en lien à un déménagement, en tout cas un déplacement, un mouvement, une envie de bouger peut-être pour certains d'entre vous, qui ne se passe pas aussi facilement parce qu'il y a une certaine forme de compétition, de combat ici avec le 5 de bâton. Donc il y a un mouvement qui a été peut-être un peu ralenti. Vous aviez besoin de consolider quelque chose ici, de vous mettre en sécurité par rapport à peut-être justement votre foyer. Le 4 de denier, c'est quand on cherche à vraiment se sentir en sécurité pour un nouveau départ, mais il y a eu des blocages, hein, semble-t-il, avec le 5 de bâton. Vous êtes dans une certaine forme de persévérance avec le chariot et la force, vous vous débattez comme un diable hein, pour trouver de nouvelles idées ici, avec le valet d'épée, votre curiosité, votre envie de trouver des solutions face à des communications qui sont peut-être même difficiles pour certains d'entre vous. Le valet d'épée a une façon de s'exprimer qui peut être un peu jeune et très très ambitieuse. Donc ici, on vous invite en tout cas à chercher de nouvelles idées, peut-être justement pour votre sécurité. Vous êtes en train de réfléchir pour sécuriser quelque chose de financier. C'est important, c'est votre socle. Hein. Donc, il y a une notion de finance importante ici qu'on retrouve avec l'empereur, peut-être qui peut financer quelque chose, qui peut vous aider financièrement, vous aider à concrétiser quelque chose lié au foyer. Et ici, c'est une nouvelle idée, peut-être de s'allier avec quelqu'un, malgré la peur d'avoir affaire à quelqu'un qui est représenté par le diable, hein, qui a le sens des affaires. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'améliore ici dans les affaires. Le diable représentant l'argent, la reine de denier vous donne des ressources, c'est ce que vous visez, c'est ce que vous aimeriez obtenir. Et le 4 d'épée nous dit quand même qu'il y a un temps de pause dans l'épreuve. On peut enfin se reposer, on peut enfin être un peu en toute quiétude, vivre en toute quiétude. Donc après, un travail acharné ici hein, pour trouver de nouvelles idées, pour se sortir d'une situation. J'ai l'impression qu'ici, justement, il y a quelque chose qui s'arrange et qui se concrétise et vous allez vous sentir soutenu, entre guillemets, financièrement, comme si vous trouviez de nouvelles solutions. Alors, pour le lion, qu'est-ce qu'on a sur ce chariot ? Pour ce chariot, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot pour les lions? Le choix. Il y a certains choix qui se sont retrouvés peut-être bloqués ou qui rencontrent une certaine opposition. Vous voulez, je ne sais pas, vendre une maison de famille et peut-être qu'il y a une compétition avec des frères et sœurs. Vous voulez acheter un bien, mais il y a plusieurs difficultés. Vous rencontrez des difficultés à trouver parce que à chaque fois ça vous passe sous le nez ou quelque chose comme ça.
Alors, avec le chariot et le choix, la femme, une énergie qui vous demande d'être dans la réceptivité, dans la réflexion, dans la communication. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être dû choisir, entre guillemets, différentes façons de communiquer ici, qui vous ont, entre guillemets, isolé. Vous avez cherché à communiquer peut-être avec quelqu'un qui, pour certains, ne répondait pas ou ne faisait l'homme invisible, peut-être. Hein. Et il y a une transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce valet d'épée qui cherche de nouvelles solutions, qui est curieux sur le valet d'épée? Qu'a-t-on sur le valet d'épée? L'énergie. Trouver... ici, moi, je vois dans cette carte surtout la vitalité déjà, essayer de retrouver de la vitalité parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous a abîmé, semble-t-il, et on essaye de se reconnecter, de reconnecter tous ces, entre guillemets, ces particules ici pour remettre les choses à leur place. Il y a quelque chose ici qui me dit quand même que vous cherchez des solutions pour remettre les choses à leur place. Alors, comme s'il y avait quelque chose qui était devenu une sorte de puzzle un peu compliqué pour certains d'entre vous. Et vous cherchez à vous sortir de cette situation. Un peu financièrement, en cherchant un petit peu des solutions peut-être extravagantes. C'est ce que je disais ici, peut-être un projet un peu irréalisable, quelque chose de très très complexe. Et il faut essayer de se sortir de cela en apprenant de nouvelles choses, avec une curiosité, comme si vous passiez du temps par exemple sur Internet pour étudier des cas de figure qui ressemblent aux vôtres et qui vous permettraient peut-être de trouver des solutions. Alors... avec le Poésis, qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée? Sur le 4 d'épée, qui nous parle d'une certaine forme de quiétude que vous allez acquérir pendant le mois d'août. Donc, il y a quand même quelque chose qui se solutionne ici, un nouvel éclairage, des révélations peut-être, qui vont vous permettre de vous dire « Ah, enfin, je peux souffler ». Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée pour les lions? L'enfant, la naissance de quelque chose. Enfin, on peut repartir sur peut-être de nouvelles bases pour certains d'entre vous. L'amour, le sentiment, enfin, de se reconnecter à des énergies positives, d'amour. Plutôt des énergies positives que l'amour. Je ressens plus une énergie positive où on se sent un tout petit peu sorti d'affaire. La compassion. Il y a vraiment cette notion de délicatesse, hein, de tendresse pour soi et pour... donc vraiment la quiétude est confirmée avec ces deux notions. Quelque chose qui fait qu'on se sent beaucoup mieux par rapport à des ombres. Cette carte est tout à fait impressionnante. Il y a des peurs qui... des zones d'ombre qui s'éclairent, hein, et on vous demande d'une certaine manière peut-être de, entre guillemets, de pardonner quelque chose parce que finalement ce parcours du combattant que vous avez ressenti était là pour vous faire découvrir quelque chose, vous faire apprendre quelque chose sur votre bien-être notamment, hein. Face à vos démons, vous avez appris par rapport à quelque chose qui représente votre bien-être, qui a amélioré votre bien-être. Vous consolidez quelque chose et vous apprenez quelque chose sur votre bien-être au courant du mois d'août. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors évidemment, ce sont des énergies
certaines vont vous parler et d'autres pas. N'hésitez pas à commenter pour savoir comment le tarot et les oracles parlent de votre situation. J'aurai plaisir à le découvrir moi aussi. Je serai heureux de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification qui vous donnera une alerte chaque fois que je posterai une vidéo pour votre signe. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao, ciao.